Donc bonjour, moi c'est Brigitte Minguet, je suis enseignante à la faculté des sciences et du sport de l'université de Lille 2, enseignante en psychologie et en activité physique adaptée. Donc ce matin je suis intervenue dans le cadre de activité physique et nutrition, dans lequel on a essayé de voir que finalement l'approche pour bouger et l'approche pour manger sont des besoins primaires, voire fondamentaux de l'être humain. Tout le monde a besoin de manger et tout le monde a besoin de bouger. Ça se voit chez les tout petits. Dès sa naissance, il a besoin de bouger et il a besoin de manger. Donc il y a un lien très fort entre l'alimentation et l'activité physique. On parlera parfois aussi de dépenses énergétiques. Et puis on parlera aussi parfois de la notion d'effort, parce qu'il faut faire des efforts parfois pour apprendre à manger comme pour apprendre à bouger en toute sécurité et sans se faire mal, et finalement pour être bien dans son corps et dans sa tête. Donc ici on a vu au travers un petit peu de cette intervention que l'activité physique elle est nécessaire, mais les pratiques sont très diversifiées. Elles sont culturelles, elles sont connotées, hommes, femmes. Elles sont aussi parfois un frein parce qu'elles représentent le culte du corps, la beauté, l'esthétique. Elles représentent aussi parfois la compétitivité, etc. Et elles ne sont pas toujours synonymes de anti-stress, de cure de jouvence. Elles nécessitent quelque part d'être transformées pour pouvoir s'adapter à l'individu dit sain, dit ordinaire, celui qui fait avec ses moyens. Et dans l'alimentation, c'est un peu la même chose. On a affaire à une diversité des pratiques pour manger, et si bien qu'on arrive aujourd'hui dans notre société à quoi choisir finalement pour être bien, pour manger ou pour bouger. Et donc à partir de là se pose la question de comment faire pour choisir. Et dans le domaine des activités physiques, comme dans l'approche psychologique, l'étayage, la notion d'accompagnement est important. Guider, soutenir, aider une personne à choisir ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait plaisir. Finalement, c'est quelque chose qu'il faut remettre à l'ordre du jour. Quelque part, c'est pas rééduquer, mais c'est redonner l'envie. Et la société d'aujourd'hui fait aussi qu'on est une société qui tourne autour de la convivialité. On a besoin des autres, on se construit aussi par les autres, pour les autres, avec les autres. Et donc cet étayage, il est dans cette idée de convivialité, de partage, de comparaison. Comparer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comparaison par rapport aux normes, pour finalement se situer bien dans la société. Donc l'activité physique comme l'art de pouvoir manger sont deux moyens, ce qu'on appelle aussi des rythmes de notre vie personnelle, qui nous permettent peut-être de nous sentir bien. La question, c'est de trouver un équilibre entre ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce que je ressens, et puis le dehors, c'est l'environnement, c'est le regard des autres, etc. Et tout l'objectif finalement dans le lien entre activité physique et alimentation, c'est de trouver un équilibre entre ce que je ressens à l'intérieur, ce que j'ai envie de ressentir à l'extérieur, et parfois bien le sentir dans mon corps en mangeant bien, en mangeant des choses qui me font plaisir, comme de bouger, peuvent être finalement des moyens pour retrouver un petit équilibre intérieur, ou en tout cas être en harmonie avec soi-même.